Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 en ce mardi soir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle soirée sport et votre émission Top Rugby exceptionnellement le mardi ce soir pour revenir sur la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles face à la section paloise lors de la 21e journée de Top 14. Nous allons notamment débriefer cette rencontre avec notre invité. Il s'agit de Pablo Huberti, le 3/4 centre de l'UBB. Bonsoir Pablo. Bonsoir à tous. Pablo, vous enchaînez les victoires après la Champions Cup et Pau. Quel est un petit peu, voilà, on a senti, on va bien sûr débriefer dans un instant cette rencontre face à la section paloise. On se sent comment un petit peu après cette victoire face à Pau, assez haché tout de même. C'était pas des grandes envolées, mais c'est toujours ça de prix. C'est sûr que les lundis sont toujours plus agréables après une victoire, mais c'est vrai que on avait vraiment à cœur d'assurer cette bascule entre la Champions Cup qui s'est plutôt bien passée pour nous et ce retour en top 14 où on sait qu'il y a peu de marge d'erreur sur cette fin de saison. Donc on savait que c'était un déplacement pas facile à appréhender et donc on est très heureux d'avoir pu remporter ce match contre Pau. Et justement, on va faire le résumé de la rencontre, encore une fois dans une chaude ambiance du stade du Hameau au pied des Pyrénées pour l'entrée des deux équipes sous la Onada. C'est vrai qu'on parle souvent de la Peña Bayonette Bayonne, mais Pau c'est vraiment une terre de rugby pour vous aussi. Oui, exactement, c'est sud-ouest, on parle beaucoup du sud-ouest quand on parle de rugby, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est beaucoup plus démocratisé sur la France entière, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi arriver dans des stades où il y a de la ferveur, comme à Bayonne, comme vous le disiez. Pau, guichet fermé encore pour cette rencontre, un match sous la pluie. C'est vrai que c'était des conditions pas très simples pour jouer. Vous ouvrez le score rapidement grâce à Carbery dès la 11e minute de jeu, puis votre adversaire va égaliser avec Desperes, puis Pau repasse devant la demi-heure de jeu. Et c'est vrai que la première période n'était pas très sexy. Comment vous avez abordé ce début de rencontre ? On savait que ça allait être des conditions difficiles, donc on avait axé notre préparation aussi sur l'occupation, sur le jeu au pied de pression. On sait que c'est une arme redoutable dans ces conditions, et puis ça correspond aussi avec ce qu'on veut mettre en place et nos points forts. Donc c'est vrai qu'on avait préparé ce match dans un premier temps pour occuper, les mettre sous pression chez eux. Et puis c'était un vrai défi pour notre défense collective, donc axé sur l'occupation et sur notre défense. On sait que vous faites de grandes envolées à chaque fois dans les rencontres, que la ligne de 3/4 aime bien jouer. Dans ce genre de conditions, la forte pluie, c'était surtout les avants qui ont joué. Qu'est-ce qu'on fait en tant que 3/4 derrière on se positionne, on fait quoi exactement ? Il y a quand même beaucoup de travail, même si on ne touche pas beaucoup le ballon. Il y a beaucoup de travail sans ballon. Je parlais de l'occupation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chasse, notamment sur ces matchs avec des conditions difficiles. On sait qu'il va y avoir beaucoup de jeux au pied. Donc ça va être beaucoup de chasse, beaucoup de courses pour finalement mettre la pression et garder l'adversaire chez eux. Donc on s'était préparé à ça. C'est vrai que les avants ont répondu présent en conquête et sur la ligne d'avantage. Donc nous, il nous fallait qu'on finisse le travail en essayant de les garder chez eux, et notamment par des chasses. Alors on voit ce mano à mano et cette mi-temps. C'est vrai que la première période il ne s'est pas passé grand chose, 9-6 à la mi-temps. Le soleil fait son apparition. C'est Louis Bielbarré qui disait en conférence de presse, quand je suis ressorti des vestiaires, on avait l'impression qu'on était ailleurs finalement avec ce grand soleil. Pau va creuser l'écart avec Desperes 12-9. Pau était très fort, l'impression aussi sur les contre-rucks. Qu'est-ce que vous l'avez ressenti sur le terrain ? Ouais, c'était aussi un point qu'on avait ciblé la semaine de Pau. Il fallait qu'on assure ces rucks, parce que c'est vrai que quand les équipes nous jouent, de nous ralentir les rucks ou de nous voler les ballons sur des contre-rucks, ça fait partie de leurs axes de travail. Donc il fallait répondre présent dans ce secteur. C'est vrai qu'on a été un peu chamboulé par moments, mais globalement on a réussi quand même à assurer ce secteur de jeu. Aujourd'hui, on avait l'impression aussi que l'UBB n'était pas habitué d'avoir ce genre d'adversaire jouer dans les rucks. On voit pas ça tous les week-ends avec vous. Pas tous les week-ends, mais c'est vrai que maintenant ça fait vraiment partie des armes défensives d'une équipe. Quand on peut récupérer des ballons, c'est toujours intéressant parce que les défenses sont désorganisées. Donc je pense qu'aussi Pau a voulu axer son jeu là-dessus aussi. On voit que Pau a inscrit cette pénalité, et puis sur le coup de pied de renvoi, vous répondez en force avec des pick and go. Et là, c'est Falatea qui va être récompensé en applaudissant et marquer le premier essai du match. Il fallait réagir rapidement, immédiatement. On sentait que Pau commence à creuser l'écart à ce moment-là du match. Ouais, on était toujours au contact à la fin de la première mi-temps. Donc pour nous, vraiment, le but, c'était de rester au contact. C'est vrai qu'il y a ce coup d'envoi où on récupère le ballon et ensuite on enchaîne les temps de jeu
pour pouvoir marquer. Donc c'est vrai que ça nous fait du bien à ce moment-là du match. Voilà, la suite du match nous prouve que Pau était au contact et qu'il ne fallait pas faire d'erreur pour pouvoir assurer cette victoire. C'était avec cette réception de balle de Bielbarri. Falatea qui était blessé, il revient en force un petit peu. C'est vraiment un pilier de votre effectif. C'est bien pour lui d'être récompensé comme ça en marquant cet essai. Ouais, tout à fait. Il a eu cette blessure malheureuse au genou, voilà, ça lui a mis. Il a pris un peu de temps pour revenir. C'est vrai que c'est pas évident de revenir d'une longue blessure comme ça, donc on est très heureux de le revoir revenir en force parce qu'on en a besoin. C'est un joueur, voilà, qui est cadre dans cette équipe, qui a une expérience au niveau international aussi, donc ça nous aide beaucoup et on est très heureux de le voir effectuer ce genre de performance. Alors, en seconde période, au tableau d'affichage va beaucoup bouger. Là, vous êtes devant, on arrive à la 58e minute de jeu. Pau, dans 5 mètres, à ce ballon porté, va inscrire leur premier essai à eux de la rencontre grâce à la puissance de Maximin. C'est vrai que de ce qu'on a vu, c'est vrai que c'était un joueur assez blessé. Sébastien Piccioni le disait. C'était un style un peu à la Méafou, un peu de petites jambes, mais un gros gabarit au-dessus. Votre ressenti à ce moment de la rencontre, parce qu'en plus, derrière, Pau va remarquer un autre essai refusé. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Déjà, nous, le focus qu'on avait fait sur la semaine, c'était voilà, d'être performant en défense dans notre zone de marque, parce que c'est vrai qu'on savait qu'ils étaient très, très performants là-dessus, qu'il fallait pas lâcher, essayer de garder cette domination physique, même proche de notre ligne. Et c'est vrai que face à ce genre de joueurs qui sont très imposants physiquement, c'est pas toujours facile, mais on a quand même su répondre présent, notamment grâce à deux actions défensives presque héroïques, une de Lesgourg et une de Oui, il y a Lesgourg, c'est vrai qu'il a bien défendu. On a vu une très belle défense de lui. Une de Johnny Gray, voilà ça. Et là, on voit ce coup de génie un petit peu de Louis Bielbarri qui démarre. Vous êtes dans cette action menée. On voit que c'est Damien Penaud qui vous fait la passe. Est-ce que vous sentez que cet essai vous permet de renverser la rencontre ? On était quasiment vers la fin du match. Ou c'était plutôt l'essai de Pau qui a été refusé juste avant ? Ouais, je pense que le premier tournant, c'est aussi là, quand on arrive voilà, par un geste désespéré, de sauver cet essai-là. C'est vrai que si on le prend, on ne sait pas si on arrive à revenir. Et en plus de ça, sur ce ballon de récupération, on arrive à enfoncer le clou. Donc ça fait partie des 2 moments les plus importants du match. Ouais. Et donc c'est une victoire 26-22 pour l'Union Bordeaux face à la section paloise. C'est vrai qu'il y avait des bords, on va vous la poser la question quand même en avant ou pas pour vous sur l'essai de Louis Bielbarri. C'est vrai que selon l'angle des caméras, on peut croire, mais... Exactement. Sur le coup, on se pose même pas la question. On voit que ça marque, on se congratule. Et c'est vrai qu'on s'est même pas posé la question. Mais comme vous le dites, voilà, après, sur l'angle des caméras, on peut avoir différentes opinions. Mais sur le coup, on se pose pas la question. Ouais, c'est vrai qu'on le disait en préambule, c'était pas une rencontre peu sexy. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir de belles choses. Mais est-ce que cette rencontre était du même calibre que face à Castres au mois de décembre ? Et ça montre aussi que l'UBB est capable de gagner comme ça aussi ? Ouais, tout à fait. C'est aussi pour ça que c'est important de gagner ce genre de match, aussi pour prouver qu'on sait le faire. C'est vrai que contre Castres, c'était à peu près les mêmes conditions. On savait que c'était un défi, un gros défi pour nos avants aussi, pour nous sur la ligne d'avantage. Donc c'était un peu le même profil de match. Et sur les 2 matchs, ça s'est bien passé. Donc on est content aujourd'hui de pouvoir dire voilà, qu'on sait aussi gagner ce genre de match. Et ce sera important pour la suite. Et malgré une équipe Romani, vous conservez votre 2e place au classement. C'est une victoire de tout un groupe, hein. C'est ce que disaient un peu vos coéquipiers en conférence de presse. C'est vrai qu'il y a plusieurs cadres qui n'étaient pas là, comme Maxime Lecu, Mathieu Géribert ou encore Moefana. 12 changements ont été opérés. Et on a l'impression que ça n'a pas alterné le rendement de la machine bordelaise. Non, ouais, c'est vrai que c'était important aussi de pouvoir garder cette courbe de performance, quel que soit le joueur qui porte le maillot. Et ça prouve encore une fois que on sait que les mecs qui vont mettre le maillot, ils vont se donner à 100%. Et c'est important aussi pour l'émulation du groupe et de garder tous les joueurs concernés. Je pense que c'est aussi... Enfin, au-delà du résultat, c'est aussi un moyen, voilà,
de prouver qu'on sait garder tout le monde concerné et que peu importe qui porte le maillot, il se donnera à 100%. Et justement, quels sont un peu les mots du staff ou même de vous? Vous faites partie des cadres, vous enchaînez quelques matchs malgré cette blessure, on y reviendra tout à l'heure dans l'émission, mais comment vous et le staff, vous arrivez à souder, maintenir la flamme de certains joueurs qui jouent très peu, certains qui vont partir même, c'est peut-être leur dernier match face à Pau peut-être, on ne sait pas, parce qu'on sait que dans le sprint final, on commence à remanier les effectifs. C'est quoi les mots que vous dites à tous ces... Déjà, il y a un pôle de leader voilà, qui a été nommé par l'effectif, donc ça permet aussi de prendre... de suppléer un peu Maxime Lucu, Jeff Poirot, voilà, des gens qui ont l'habitude d'avoir ce leadership là. Et c'est vrai que là, on a vu Bastien Verne qui était capitaine, qui a pris le relais, qui l'a très bien fait et qui a su trouver les mots voilà, pour garder tout le monde concerné. Donc franchement, c'est une victoire, voilà, comme j'ai déjà dit, au-delà du résultat. C'est vrai que ça fait du bien de voir ces joueurs-là qui intègrent le groupe se donner à 100%. Il y a eu des jeunes aussi, notamment, qui ont fait une très belle rentrée. Donc, c'était important voilà, pour prouver ça aussi. Et comme on le disait, c'est une victoire 26-22 donc pour l'Union Bordeaux face à la section paloise. On va regarder les résultats classement et prévus de cette journée de top 14. C'était une journée 100% de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez battu donc la Pau 26-22. La Rochelle a battu Bayonne 29-28. La Rochelle, ce sera votre prochain adversaire. Au classement, vous êtes toujours deuxième avec 69 points. Toulon est juste derrière. Bayonne qui, on le dit chaque semaine, conforte un petit peu sa quatrième place. On voit que La Rochelle est huitième ou encore la section paloise dixième. Ça commence à se creuser l'écart, notamment du côté de Vannes. Vous voyez la prochaine journée, encore une journée 100% Nouvelle-Aquitaine avec Bayonne-Pau du côté de Saint-Sébastien. Et vous allez recevoir donc La Rochelle. Quel est votre regard sur cette journée qui vient d'être déroulée? Est-ce qu'il y a un résultat qui vous attire dans cette 21e journée? Non, forcément, on s'est surtout concentré sur le match de La Rochelle parce que c'est notre prochain adversaire. C'est vrai qu'on a suivi ce match avec attention et ils ont renoué avec la victoire. Donc c'est aussi une manière pour eux d'engranger de la confiance avant le déplacement chez nous. Donc ouais, on a eu un regard surtout sur ce match-là. C'est vrai que... quel que soit l'état de forme de l'équipe de La Rochelle, c'est toujours un grand défi de les recevoir. Donc, ce sera un gros défi pour nous ce week-end. On va en parler en détail de La Rochelle dans quelques instants. Pablo, ne bougez pas. On va parler bien sûr de ce match de La Rochelle et de vous aussi dans ce sprint final lancé avec cette victoire de la section paloise. On revient dans un instant. À tout de suite. Nous sommes de retour sur TVC dans votre deuxième partie d'émission, le 19h Sport Top Rugby. On a débriefé la victoire de l'UBB face à la section paloise de cette 21e journée de Top 14, toujours en compagnie de notre invité Pablo Huberti, le 3/4 centre de l'UBB. Votre prochain match, ce sera La Rochelle. Mais juste avant, on rappelle que Toulouse est officiellement qualifié pour les phases finales après sa victoire face au Stade Français Paris. Pablo, est-ce que désormais vos yeux de haut de tableau, c'est une course à deux avec Toulon, ou est-ce que Toulouse est un peu dans la course et on peut toujours aller chercher cette première place? C'est sûr que on peut parler de course à 3. On sait que dans les semaines à venir, il y aura forcément une équipe qui fera un faux pas et j'espère que ce ne sera pas nous. Donc on peut parler voilà, vraiment d'une course à 3. C'est vrai que le calendrier qu'on a sur cette fin de saison n'est pas facile. Donc on se concentre vraiment sur nos performances à nous et après on fera les comptes à la fin. Mais c'est vrai que ce serait dommage que Toulon nous passe devant à une ou deux journées de la fin. Donc c'est vraiment important pour nous d'assurer les matchs qui arrivent et notamment ce gros défi qui nous attend ce week-end. Exactement, ce sera La Rochelle. C'est vrai qu'on parle de Toulon, ce Toulon UBB de fin mai, début juin va être assez excitant. C'est vrai qu'il peut se passer plein de choses d'ici là. Comme vous l'avez dit, il y aura La Rochelle. On sait qu'il y a aussi cette demi-finale de Champions Cup qui arrive à grands pas. Comment vous allez aborder cette rencontre face à une équipe qui n'est pas en forme, malgré sa victoire face à Bayonne 29-28? On rappelle, elle n'avait pas gagné depuis début janvier. La Rochelle reste La Rochelle tout de même. Bien sûr, voilà, comme je l'ai dit juste avant, c'est vrai que quel que soit l'état de forme, ça reste une équipe qui est plus titrée que nous déjà, qui est 2 fois championne d'Europe. Donc on sait que quoi qu'il arrive, ce sera un gros match.
Un gros match une nouvelle fois pour nos avants, on le répète souvent, c'est vrai qu'on leur en demande beaucoup. Ils ont fait de gros efforts, notamment en conquête, donc c'est vrai que ce sera un nouveau défi, notamment sur la ligne d'avantage. On sait qu'ils ont un gros pack avec des joueurs, des gros porteurs de balles, donc c'est un peu aussi le travail, notre axe de travail en défense aussi, où on a eu quelques lacunes pendant cette saison. Voilà, on sait que face à des équipes qui sont très physiques, on a des fois de temps en temps, on a du mal à garder notre en but inviolé. Donc c'est sûr que voilà, ce sera un gros défi là-dessus aussi. Et dans la préparation de vos matchs, est-ce qu'on essaye de s'adapter à l'adversaire ou du jeu, du style de l'adversaire? On sait que La Rochelle, c'est très frontal, vous l'avez dit, c'est un pack, un peu du style de Castres au niveau des avants. Mais où est-ce qu'on essaye quand même de mettre sa patte, d'essayer de jouer notre jeu qu'on sait jouer face à une équipe de La Rochelle qui ne joue pas forcément comme nous? Ça passe par des analyses. On fait beaucoup de vidéos dans la semaine, en début de semaine, voilà, pour pouvoir analyser et cibler un peu les forces et les faiblesses de chaque adversaire. Et par rapport à ça, on adapte notre plan de jeu. Et c'est là tout l'enjeu du début de semaine, c'est de bien se préparer et voilà, essayer de cibler les faiblesses de cette équipe de La Rochelle. Mais avant tout, voilà, c'est de répondre présent sur ce qu'ils font, sur ce que font les bases du rugby. Donc voilà, on sait qu'avant de jouer au rugby, ce sera d'abord un gros défi physique. Justement, La Rochelle, on le disait, ça va compter pour le championnat, bien sûr, pour ce bloc de deux matchs, entre deux matchs de Coupe d'Europe. Mais affronter une équipe qui est double championne d'Europe, ça peut vous aider aussi à monter en puissance face à Toulouse, par exemple, dans cette demi-finale, parce que c'est vrai qu'il y a dans un coin de la tête cette demi-finale qui arrive à grands pas. Est-ce que ce match, c'est pas un match de préparation, bien sûr, La Rochelle, loin de là, mais au vu de l'adversaire et au vu de son palmarès que vous avez dit, ça peut vous permettre de monter en puissance face à Toulouse? Oui, bien sûr, même ce genre de gros matchs qu'on aime particulièrement jouer quand on est joueur. Mais c'est vrai que c'est ça qui nous aide à progresser, notamment aussi quand on joue la Champions Cup, on joue les meilleures équipes d'Europe. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi de nous jauger par rapport à ces équipes-là. Et voilà, de voir tout le travail qu'il nous reste à faire pour arriver à la cheville de ces équipes qui sont déjà titrées, quoi. La Rochelle, donc le match aura lieu ce samedi à 21h du côté de Chabandelmas, ce sprint final qu'on disait qui a démarré d'une certaine façon avec Pau, mais c'est un peu démarré avant. On sait qu'il y aura Toulouse, il y aura Montpellier, très peu de points d'écart en haut de tableau comme on le disait. Que doit changer l'UBB par rapport à la saison dernière pour ne pas arriver fatigué peut-être à une future finale, ou en tout cas à ce sprint final du mois de juin par rapport à l'année dernière? C'est un travail qui a commencé déjà depuis le début de la saison, essayer de mettre en place une rotation tout en restant compétitif. C'est là l'enjeu comme on en parlait tout à l'heure, de garder tout le monde connecté. C'est vrai qu'on a un effectif de 40-45 joueurs. Tout le monde ne peut pas être sur la feuille de match tous les week-ends, mais tout le monde se doit de rester concerné, concentré. Et c'est après la responsabilité de chacun, quand on porte le maillot de l'UBB, voilà, de le porter fièrement et de ne pas faire défaut à ce club. C'est ce qui a permis que vous avez réussi à passer les périodes de doublons, changer d'une compétition à une autre comme ça aussi? Oui, tout à fait. Voilà, c'était peut-être pas forcément le cas l'année dernière où ça a été compliqué. On se rappelle, après l'animation face au Harlequin, c'était compliqué de repartir de l'avant. Là, on a vu que c'est reparti direct, quoi. Ouais, voilà, avec peut-être un peu plus de fraîcheur. Dès que les internationaux, ils ont un calendrier encore plus chargé que les joueurs de top 14. Donc, c'est vrai que c'est important de les mettre au repos aussi, qu'ils puissent récupérer de la fraîcheur physique et mentale. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bien géré depuis le début de la saison et j'espère que ça nous sourira pour la fin. On va parler un peu de vous maintenant, Pablo. Vous avez marqué 3 essais cette saison. Vous étiez indisponible pendant plusieurs semaines. Déjà, comment ça va? En tout cas, vous avez repris les rencontres. Mais comment ça s'est passé un petit peu cette période pour vous? On sentait que vous montez en puissance. Est-ce que ça a été un coup d'arrêt dans votre progression peut-être? C'est vrai que c'est jamais facile, voilà, d'être blessé. On regarde un peu les copains de l'extérieur, surtout sur des blessures, voilà, qui prennent plusieurs semaines. Là, c'était 2 fractures à la main, donc c'est vrai que dans un premier temps, il faut accuser le coup, il faut accepter, et puis après, il faut faire en sorte de revenir en forme. Et ça, c'est tout le travail du pôle médical et de la prépa physique.
Comment vous travaillez également avec Noël McNamara? On sait qu'il était venu sur ce plateau, on sait qu'il était mathématicien, qu'il aime bien les angles, les courbes, etc. Comment vous travaillez avec lui, vous, la ligne de 3/4 avec lui? Est-ce que vous avez appris énormément aussi en sa compagnie? Ouais, c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien, notamment sur le secteur offensif. C'est un spécialiste, c'est un technicien, et je pense qu'on avait besoin de ça pour accentuer notre précision. Et c'est vrai que ça s'est vu l'année dernière, on a marqué 124 essais. Là, on aspire à faire mieux, donc c'est vrai que ça passera par il a une façon presque littéraire de voir le rugby, et c'est vrai que de transférer ça sur le terrain, c'est aussi, on fait ça avec beaucoup de plaisir, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien. Justement, qu'est-ce qui vous a appris, vous, personnellement, pour que vous passiez un cap dans votre progression? Qu'est-ce qui vous a dit de changer, peut-être, de modifier? Mais c'est pas vraiment. En tout cas, c'est toujours dans le cadre du plan de jeu. Mais voilà, ça va être modifier des courses, des angles de course, comme vous le disiez. Voilà, c'est toujours corrélé avec notre plan de jeu et ce qu'on veut faire. Ça reste quand même très collectif, voilà, ce qu'on met en place, les lancements de jeu et tout, chacun a son rôle, et c'est vrai que voilà, c'est la précision et les courses, la précision des courses notamment, c'est là-dessus qu'il nous a apporté aussi. On se laisse porter bien sûr par Noël et toutes ces explications avec vous, mais est-ce qu'on se laisse porter aussi par le niveau qu'il y a autour de vous, Moefana, Penaud, Belbarré, la charnière bien sûr, tous avec le 15 de France? Est-ce qu'on se dit aussi, je vais essayer d'être à leur niveau pour toujours mettre ma pierre à l'édifice, même si je porte pas le maillot du 15 de France, mais être présent avec eux? On doit se surpasser aussi pour être à leur niveau quasiment. Ouais, bien sûr, c'est aussi d'avoir cet effectif-là, la qualité de notre effectif qu'on a aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. C'est aussi, ça permet de faire progresser les jeunes, les moins jeunes, et ça tire un peu tout le monde vers le haut, parce que c'est vrai qu'on arrive à mettre aussi de la qualité aux entraînements, et c'est vrai que ça nous permet, voilà, de tirer tout le monde vers le haut. C'est aussi des joueurs qui sont leaders aussi dans le jeu, qui vont donner des conseils, ou qui vont encourager tout le monde. Donc ça apporte une confiance collective. Avant de conclure cette émission, Pablo, on va parler de quelque chose d'assez intéressant. Vous parliez des nouveaux arbitres girondins également depuis cette saison. C'est dans le cadre du pilier rugby amateur et son programme Cœur de rugby de l'Union Bordeaux-Bègles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, de ces nouveaux arbitres girondins? Pourquoi être parrain? Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors je les ai rencontrés justement après avoir accepté d'être parrain. On a fait le tour du CEVA campus avec tous les jeunes arbitres, et c'est vrai que l'importance de ce genre de mission, c'est de créer des vocations tout autour de notre sport. Et là c'est l'arbitrage, mais ça peut être les entraîneurs, enfin tout ça, de créer des vocations. Et c'est vrai que quand on voit ces jeunes passionnés, parce que c'est un métier qui est pas facile, on est soumis à beaucoup de critiques quand on est arbitre. C'est beaucoup de responsabilités, parce que ça peut faire pencher la balance sur certains matchs très importants. Donc c'est vrai que ces jeunes-là, ils sont là pour assurer la relève, et c'est tout à fait à leur honneur quand on voit la complexité du métier d'arbitre. C'est dire forcément, vous ne serez peut-être pas joueur professionnel pour certains, mais vous pouvez être aussi Voilà, sur le terrain comme nous. Exactement, tout à fait, comme les entraîneurs, les encadrants, tout ça, c'est de faire naître des vocations autour du sport. Et c'est aussi des passionnés tout autant que nous, donc c'est tout à leur honneur. Vous avez déjà porté le sifflet, vous? J'avais fait un petit peu dans les catégories jeunes, et je me suis aperçu vraiment que c'était très compliqué, donc je leur tire mon chapeau. Voilà, bravo à eux et bravo à vous. On rappelle, vous êtes parrain des nouveaux arbitres de Gironde dans le cadre du pilier rugby amateur et de son programme Cœur de rugby. Merci Pablo Berti d'avoir été avec nous sur ce plateau pour avoir abordé plusieurs thèmes et sujets. On rappelle le match entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelet. Ce sera ce samedi à 21h, avant bien sûr la demi-finale face au Stade Toulousain le dimanche 4 mai à 16h. Nous on se donne rendez-vous demain pour vos émissions football, et notamment revenir sur le match des Girondins de Bordeaux face à Saint-Brieuc. On vous souhaite une très belle soirée sur TV7.